Sur le mur, vous deviez soit copier des verbes sur votre ardoise, autant de fois qu'il vous l'avait dit, ou étudier une leçon que vous n'aviez pas su dans la journée. Imaginez-vous dans un village de 1000 habitants, votre livre ou votre cahier posé sur la margelle de la murette de clôture, en plein centre de Puyo, tourné vers les passants, dans une bourgade où tout le monde se connaît. Et oui, chaque fois que quelqu'un passait, il fallait le saluer, dire bonjour. Impossible de se cacher, de passer à travers cette sanction, car si vous omettiez de le faire, quand une personne passait, si vous n'aviez pas salué, elle pouvait se plaindre à l'instituteur qui doublait la punition. Une maison où il y avait alors la sœur de Jean, d'oncle Jean et de mon grand-père. Elle s'appelait, on l'appelait Diou Deyou, elle disait toujours Diou Deyou, et voilà que je me rappelle plus comment elle s'appelait. Et son mari était facteur, il avait été facteur longtemps à Salis, et il faisait un vélo. Alors il était facteur le matin, et il repartait en tournée l'après-midi. À l'époque, il n'y avait pas tant de voitures. À midi, cette tante, elle allait apporter à manger à l'oncle. Bon, et il mangeait, le pauvre, quand il mangeait souvent froid. Hein, et dès qu'il avait mangé, il repartait pour faire une autre tournée. C'était dur, hein, autrefois. Moi, je me rappelle que pendant la guerre, quand les avions bombardaient la gare, ah oui. On était tous dans les vignes de la Hitte. Oui. Oui. Parce qu'on avait dégagé le coin. Il y avait intérêt. Il n'y avait que ma grand-mère qui était restée chez la maison, mais ça m'avait frappé énormément. Quand j'avais dit qu'elle ne voulait pas venir avec nous, ça m'avait choqué. À l'école, on apportait le pain. On mettait l'omelette dans le pain. Oui. Enfin, moi, pas moi, parce que je n'ai pas vécu, je ne suis pas d'ici. Hein. C'est mon mari qui me le racontait. Quand j'étais ici, et la maîtresse, elle était gentille, et quand ils étaient mouillés, elle leur faisait changer. Elle faisait changer. Et il y avait toujours le pain dans l'omelette dans le pain pour manger à midi. Oui. Parce que le soir, il fallait revenir, hein, c'est pas ça. le tout. J'avais chopé des classes avec des poils. Il avait piqué des balles à son père et il les avait foutues dans le poil. Et tout le monde levait les pieds parce qu'en bas, il y avait une petite ouverture pour le tirage. Et on entendait ping, ping. On avait levé les pieds. On partait en bande au cinéma à Salis. On rigolait, quelqu'un nous prenait en voiture, on partait, mais après on ne savait pas comment revenir. Alors on revenait à pied, en chantant, en rigolant. Voilà. Et pendant la guerre, papa, puisque nous étions en zone occupée et qu'Osage était en zone libre, eh bien, combien de fois ils passaient, ils se débrouillaient, ils avaient un indicateur qui leur disait ce soir, tu vas pouvoir passer à tel endroit. Alors ils allaient faire du ravitaillement à Osage. Il s'est fait prendre, et il y en avait un qui avait pris le fusil, il s'était mis en face de mon père et il voulait le descendre. Et ma mère lui avait envoyé un truc à travers, je me rappelle. Elle lui avait dit, mais puisque c'est ça, vous pouvez sortir de la maison. Je ne veux plus personne ici, elle a piqué une colère terrible, ils étaient tous calmés. Mais je sais que ça m'avait marqué. Et nous, à la maison à Ramous, là, chez Cassou, et on a eu l'électricité, nous, c'est les Allemands qui nous ont mis l'électricité dans la maison. Maman n'en voulait pas, et papa non plus, mais nous, on avait eu l'électricité parce que il y avait un commandant, là, ou un capitaine, je ne sais pas moi quel grade il avait, il avait une maîtresse, c'était une jeune femme de Salis, et qui était gentille. Et elle lui avait dit, tu sais, ils n'y voient pas pour faire leur devoir, ils n'y voient pas pour faire leur devoir. Alors, il était venu voir. Et maman, elle disait, elle nous racontait après, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Eh bien, on va vous mettre l'électricité. Non, si. Et on a eu la lumière. On a été les premiers, là, dans le coin, à avoir la lumière. Hein.